Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la façon dont un seul homme peut transformer le destin d'une nation? Et si je vous disais que cet homme n'était pas un roi, un guerrier ou un politicien, mais un prophète du désert, sans richesse, sans armée et sans statut social? Jean-Baptiste, un homme qui a grandi dans des endroits solitaires et inhospitaliers, où le vent est le seul compagnon, est devenu la clé du changement que le peuple d'Israël attendait. Cependant, au lieu de recevoir des applaudissements et des honneurs, il a été rejeté, ignoré et dans de nombreux cas même craint. Pourquoi alors son message, venant d'un simple désert, a-t-il résonné dans tout le pays? Comment un homme sans ressources pourrait-il en rassembler des milliers, tous à la recherche de quelque chose qu'il ne pouvait même pas expliquer? Quel est le secret d'un prophète qui a vécu dans la pauvreté et qui a pourtant eu le pouvoir d'émouvoir les cœurs et de préparer la voie pour le plus grand événement de l'histoire? Vous voulez en savoir plus sur la façon dont Jean-Baptiste a préparé le chemin pour Jésus? Ne manquez pas les prochaines parties de cette histoire passionnante. Aimez-vous et inscrivez-vous pour découvrir comment la foi de Jean a transformé le destin de chacun. Voici la réponse. Jean-Baptiste n'appelait pas seulement les gens à la repentance, il mettait au défi toute une génération de faire un changement radical dans leur cœur. Il n'est pas venu avec des promesses de richesse terrestre ou de conquête. Son message était simple mais profond. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Imaginez entendre ces paroles, venant de quelqu'un qui, simple en apparence et austère dans la vie, a déclaré que la vraie transformation commence en vous, et non dans les choses extérieures. Jean n'était pas n'importe quel prophète. Il était la voix qui a préparé la voie pour le Messie, le Sauveur promis. Et cette préparation exigeait quelque chose de plus que des paroles vides, un cœur véritablement transformé. Alors, comment un homme ordinaire, sans pouvoir visible, a-t-il réussi non seulement à défier les chefs religieux de l'époque, mais aussi à faire de la place pour le plus grand prophète de tous, celui qui serait le salut de toute l'humanité? La réponse réside dans votre humilité et votre courage. John ne se souciait pas de sa position ou de sa popularité. Il savait exactement quelle était sa mission, et il l'a accomplie avec un objectif inébranlable. Et plus important encore, Jean savait que sa vraie gloire résidait dans le fait de se diriger vers l'autre, et non vers lui-même. Maintenant, imaginez l'impact de ce message sur le cœur des gens. Comment cela a résonné non seulement dans le contexte historique, mais dans la vie personnelle de chacun. L'appel de Jean-Baptiste n'était pas seulement une préparation à l'arrivée de Jésus, mais une préparation à la transformation radicale de la vie de tous ceux qui l'écoutaient. Que feriez-vous si on vous demandait de vous préparer à quelque chose que vous ne pouvez même pas encore voir? C'est l'invitation que Jean nous adresse à tous, et c'est ce que nous explorerons au cours de ce voyage, à partir de l'histoire d'un homme qui a osé défier son temps et devenir l'un des plus grands prophètes de l'histoire. Imaginez vivre à une époque où votre nation est opprimée par un empire étranger. Le peuple d'Israël attendait depuis des siècles la promesse d'un Messie qui le délivrerait. Mais cette promesse semblait de plus en plus lointaine. Au milieu de cette attente anxieuse, une figure improbable émerge. Jean-Baptiste. Il n'était ni un chef militaire, ni un prêtre traditionnel. Jean n'avait pas de statut, pas de richesse, mais il avait quelque chose qui manquait aux autres, un message puissant et direct. Son appel était clair, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche » Matthieu 3,2. Il n'est pas venu pour faire de vaines promesses, mais pour défier le cœur de tous ceux qui l'écoutaient. Le repentir, pour Jean, n'était pas seulement une réflexion superficielle, mais une invitation à un changement radical de vie. Quand il a dit « Portez du fruit digne de repentance » Matthieu 3,8, il nous avertissait que la vraie repentance se manifeste par des actions concrètes. Il ne suffisait pas d'éprouver des remords pour les péchés, il fallait montrer, à travers des attitudes quotidiennes, que cette transformation intérieure était en train de se produire. À cette époque, le peuple d'Israël vivait sous l'oppression de l'Empire romain, ce qui a créé un environnement de méfiance et d'espoir fervent.
Beaucoup espéraient que le Messie serait un chef politique ou militaire qui les délivrerait de la domination romaine. Cependant, le message de Jean a été un choc pour beaucoup, car il a non seulement prêché sur l'arrivée du Messie, mais a également mis les gens au défi de se préparer spirituellement à cette rencontre. Jean, vivant en toute simplicité dans le désert de Judée, avec des vêtements en poil de chameau et se nourrissant de miel sauvage et de sauterelles, Matthieu 3, 4, nous montre que la vraie repentance exige l'humilité et le détachement des distractions du monde. Son style de vie austère reflétait la pureté et l'attention portée à sa mission divine, se détournant de tout ce qui pouvait détourner son regard du but de préparer les cœurs pour le royaume de Dieu. Mais qui écoutait et acceptait ce message de repentance? Non seulement les gens ordinaires, mais aussi les chefs religieux, tels que les pharisiens et les sadducéens, qui ont été confrontés à Jean dans son hypocrisie. Il les a appelés une couvée de vipères, Matthieu 3, 7, les mettant au défi de vivre selon la vraie justice de Dieu plutôt que selon une justice superficielle gardée uniquement pour l'apparence. Jean n'épargna personne de son message. Lorsque les foules le suivirent, il les exhorta à ne pas s'appuyer sur sa lignée comme s'il suffisait d'être un descendant d'Abraham. Il leur dit « Ne pensez pas que vous pouvez dire « Nous avons Abraham pour père ». Matthieu 3, 9. Jean nous enseignait que la vraie repentance ne vient pas d'un héritage ou de pratiques religieuses extérieures, mais d'un cœur transformé et prêt à changer. Avez-vous jamais imaginé ce que serait le courage de Jean face à l'Empire? Restez à l'affût des moments décisifs qui ont marqué votre vie et votre mission. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like. Cela permet d'apporter plus de contenu comme celui-ci à vous et à d'autres qui ont besoin de connaître des histoires transformatrices comme Jean-Baptiste. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à partager plus de contenu de qualité. La rédemption, selon Jean, n'était pas loin, mais c'était quelque chose d'immédiat et d'accessible, annoncé d'urgence. Il a utilisé le baptême dans le Jourdain comme symbole de cette transformation. Le baptême, dans son ministère, n'était pas seulement un rituel, mais un engagement public à changer sa vie. Pour Jean, le baptême était le premier pas pour ceux qui voulaient manifester publiquement leur désir de se tourner vers Dieu. Jean-Baptiste est devenu une figure d'une grande autorité morale et spirituelle, et son message a profondément résonné parmi ceux qui espéraient un véritable changement. Il ne préparait pas seulement le chemin pour le Messie, mais aussi pour une nouvelle manière de vivre plus conforme à la vérité de Dieu. Son courage et sa détermination à proclamer la justice de Dieu, quelles qu'en soient les conséquences, ont fait de lui un chef spirituel unique à son époque. Par conséquent, la repentance ne consistait pas seulement à confesser ses péchés, mais à changer sa vie. Jean nous enseigne que la véritable transformation commence à l'intérieur, mais qu'elle doit se refléter dans les actions quotidiennes. Il a été le précurseur d'une révolution spirituelle, indiquant quelque chose de plus grand qui viendrait en Jésus. La possibilité du salut et du pardon pour tous ceux qui se tournaient vers Dieu avec un cœur sincère. Lorsque Jean-Baptiste a commencé à prêcher dans le désert, son message ne concernait pas seulement la repentance ou la purification spirituelle. Il a aussi parlé de justice. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Et pourquoi la justice était-elle si centrale dans sa mission? La réponse se trouve dans les paroles de Jean, dans les actions qu'il a entreprises et dans les actions qu'il a contestées. Jean était plus qu'un prophète qui prêchait sur le changement spirituel. Il était une voix prophétique qui défiait les structures de pouvoir, appelant tout le monde, y compris les chefs religieux et politiques, à la vraie justice, celle qui va au-delà des apparences et se reflète dans des actions concrètes de justice. À une époque où les autorités religieuses étaient souvent hypocrites et où les dirigeants romains imposaient la tyrannie au peuple d'Israël, Jean n'avait pas peur d'affronter le système. Il a dit la vérité clairement, sans ornement ni compromis. Lorsqu'il a vu les pharisiens et les sadducéens, chefs religieux de l'époque, s'approcher de son baptême, il les a qualifiés de « couvée de vipères », Matthieu 3, 7, une accusation extrêmement sévère dans un contexte où les autorités religieuses étaient respectées.
Mais pourquoi Jean était-il si emphatique et audacieux dans son discours? Parce qu'il pointait du doigt l'hypocrisie de ses dirigeants, qui parlaient de justice, mais ne la vivaient pas. Il les a exhortés à ne pas se fier uniquement à leur lignée, mais à montrer à travers leur vie qu'ils étaient vraiment disposés à vivre selon les commandements de Dieu. Mais quelle est exactement la justice que Jean-Baptiste a prêchée? Pour lui, la justice de Dieu n'était pas seulement un ensemble de lois ou de rituels extérieurs. Elle était basée sur la pureté du cœur et l'action concrète. Jean voulait que les gens non seulement se repentent de leurs péchés, mais aussi qu'ils démontrent leur changement intérieur par des actions justes et justes. Il a mis tout le monde au défi, des plus puissants aux plus humbles, de vivre selon les principes de Dieu. Lorsqu'il a parlé de fruits dignes de repentance, Matthieu 3,8, il demandait aux gens de prouver par leurs attitudes quotidiennes qu'ils changeaient effectivement et s'engageaient envers la vérité de Dieu. Joan n'épargnait personne. Il exhorta les soldats à ne pas extorquer d'argent et à se contenter de leur salaire, et il demanda aux publicains, collecteurs d'impôts, de ne pas facturer plus que nécessaire. Luc 3, 13, 14. Son appel à la justice était radical, car il comprenait que la vraie justice ne se limitait pas au simple respect des lois, mais se reflétait dans la façon dont les gens se traitaient les uns les autres. Pour John, la justice de Dieu signifiait vivre avec intégrité, ne pas profiter des autres pour un gain personnel et traiter les plus vulnérables avec compassion et respect. Mais à une époque d'oppression, il est difficile de comprendre comment quelqu'un pourrait avoir le courage de s'opposer au système. Et cela nous amène à l'autre aspect crucial de la mission de Jean, le courage. Jean n'a pas seulement prêché la justice, mais il a également défié les autorités de son époque. Il n'avait pas peur d'affronter Hérode Antipas, le souverain de Galilée, qui avait pris la femme de son frère, une pratique clairement interdite par la loi de Dieu. Jean n'a pas hésité à dénoncer publiquement ce péché, même s'il connaissait les conséquences auxquelles il pouvait être confronté. Ce courage n'était pas une attitude impulsive ou orgueilleuse. Il venait de sa profonde conviction qu'il faisait la volonté de Dieu. Jean savait que sa mission n'était pas populaire, mais il était prêt à payer le prix de sa fidélité. Il comprenait que obéir à Dieu et vivre avec intégrité était plus important que toute peur ou menace. Son courage était le reflet de sa foi inébranlable dans le dessein divin qu'il portait. Jean n'était donc pas seulement un prophète qui soulignait les torts des autres, il était un exemple vivant de justice et de courage. Il a vécu selon les principes qu'il prêchait, démontrant le courage de se dresser contre le péché et l'injustice, quelles qu'en soient les conséquences personnelles. Son exemple est une source d'inspiration jusqu'à ce jour, montrant que la vraie justice n'est pas seulement un concept théorique, mais une pratique qui exige du courage et un engagement quotidien envers les valeurs divines. Le message de Jean-Baptiste est un message qui résonne profondément à notre époque. Il nous enseigne que la vraie justice va au-delà des mots et des apparences. Cela se reflète dans les actions que nous prenons pour vivre selon les principes de Dieu. Et comme lui, nous avons besoin du courage de défier l'injustice, qu'elle soit politique, sociale ou personnelle, et de vivre avec intégrité en tant que représentant du royaume de Dieu sur terre. Parmi toutes les vertus dont Jean-Baptiste a fait preuve tout au long de sa vie, deux d'entre elles se démarquent profondément dans sa mission, l'humilité et le service. Ces valeurs, qui sont parfois négligées dans un monde qui exalte le pouvoir et la renommée, ont été les piliers sur lesquels Jean a construit son ministère. Et en effet, sa vie est un exemple de la façon dont ces qualités peuvent être le fondement d'un véritable leadership spirituel. Jean n'a pas cherché la reconnaissance ou le statut. Lorsque la foule l'a acclamé comme un grand chef spirituel, il ne s'est pas laissé emporter par la vanité. Au contraire, il en indiquait toujours un autre, celui qui viendrait après lui, Jésus. Lorsqu'on lui a demandé s'il était le Messie, Jean a été clair. « Je les baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne de porter les sandales. » Matthieu 3, 11. Cette déclaration reflète la véritable humilité de Jean.
Il reconnaissait sa position de précurseur et savait que son rôle était d'ouvrir la voie à quelque chose de beaucoup plus grand que lui. À une époque où de nombreux chefs religieux recherchaient le pouvoir, le prestige et l'influence, Jean-Baptiste se distinguait par sa simplicité et sa modestie. Il vivait dans le désert, avec d'humbles vêtements en poil de chameau et un régime de sauterelles et de miel sauvage. Matthieu 3, 4. Son style de vie austère et son détachement des possessions matérielles étaient une déclaration silencieuse que sa mission n'était pas liée au monde matériel, mais à quelque chose de beaucoup plus profond et plus spirituel. Préparer les cœurs à l'arrivée du royaume de Dieu. Cet engagement envers l'humilité se reflétait également dans son attitude envers le baptême. Le baptême de Jean n'était pas un acte de gloire personnelle, mais une forme de service au peuple. Il baptisait tous ceux qui venaient à lui, sans distinction de statut social ou d'importance. Il traitait tout le monde avec le même respect et le même dévouement, avec l'intention de purifier leur cœur et de les préparer à la grande transformation qui allait arriver. Cette attitude de service sans distinction est ce qui a fait de Jean une figure spirituelle si puissante. Jean savait qu'en se mettant au service de Dieu et du peuple, il accomplissait son véritable but. Il n'a pas cherché à être exalté ou reconnu. Son seul désir était que les gens se préparent à recevoir le Messie. Lorsque Jésus apparut pour être baptisé, Jean, reconnaissant la grandeur de Jésus, hésita et dit « Il faut que je sois baptisé moi-même par toi, et tu viens à moi. » Matthieu 3, 14. Pourtant, il s'est soumis à la volonté de Dieu, montrant sa volonté de servir, même si cela signifiait mettre sa propre humilité à l'épreuve. Cet acte d'humilité radicale de la part de Jean est un modèle pour nous tous. Dans un monde où la compétition et l'égoïsme règnent souvent, Jean nous enseigne que la vraie grandeur réside dans l'humble service aux autres. Il n'avait pas d'ambition personnelle ni d'agenda propre, mais il était totalement concentré sur la mission que Dieu lui avait confiée. Cela a non seulement fait de lui un leader respecté, mais aussi un exemple d'intégrité spirituelle. De plus, Jean savait que le vrai service ne se limitait pas à l'apparence extérieure ou au rituel. Il a parlé de l'importance de vivre dans la justice et la miséricorde, en particulier pour les pauvres et les opprimés. Son message ne s'adressait pas seulement aux puissants ou aux religieux, mais à tous ceux qui cherchaient une véritable transformation. Il a mis les gens au défi de vivre la transformation, et pas seulement d'en parler. C'est ce qui a rendu son service encore plus puissant. Il a exigé un changement réel et profond dans les cœurs, et cela n'a pu se faire que par une véritable humilité. L'humilité de Jean-Baptiste n'était pas seulement une caractéristique de sa personnalité, mais une expression concrète de son abandon total à Dieu. Ce faisant, il a démontré que le véritable leadership spirituel ne vient pas de la supériorité, mais du service désintéressé au plan divin. Dans un monde rempli d'ambitions personnelles, la vie de John est un puissant rappel que la vraie grandeur réside dans le service aux autres, surtout lorsqu'il s'agit de vivre dans un but plus grand que nous-mêmes. La mission de Jean-Baptiste n'était pas seulement une préparation à la venue de Jésus, mais une profonde transformation dans les fondements spirituels du peuple d'Israël. Son héritage va au-delà de ses actes et de ses paroles, reflétant la manière dont il a façonné les attentes messianiques et ouvert la voie au ministère du Christ. La vie et la mort de Jean ne sont pas seulement des événements historiques, ils ont une signification éternelle qui résonne encore aujourd'hui. Tout d'abord, il est important de comprendre que Jean était le dernier des prophètes de l'Ancien Testament et en même temps le précurseur du Nouveau Testament. Il occupait cette position unique étant le lien entre deux époques, l'une qui attendait l'accomplissement des promesses de Dieu et l'autre qui commençait à les voir se réaliser avec la venue de Jésus. Lorsque Jean a commencé son ministère, le peuple d'Israël était impatient d'avoir un libérateur. Mais beaucoup ne comprenaient toujours pas ce que signifiait vraiment la venue du Messie. Jean, avec son courage et sa clarté, a préparé les cœurs à comprendre que le Messie ne serait pas seulement un roi politique, mais quelqu'un qui apporterait le salut spirituel et la transformation personnelle. En baptisant dans le Jourdain,
Jean n'accomplissait pas seulement un rite, mais accomplissait un acte symbolique de purification et de renouveau. Le baptême qu'il pratiquera deviendra l'un des sacrements fondamentaux du christianisme, institué par Jésus plus tard. Cette pratique, qui a commencé avec Jean, représentait plus qu'une simple purification du corps. Il symbolisait un profond changement intérieur, une purification spirituelle qui indiquait le début d'un nouveau chemin, préparé à l'arrivée du Sauveur. L'impact de cette pratique perdure, le baptême étant un signe de foi et d'engagement envers le message du Christ jusqu'à nos jours. De plus, l'héritage de Jean est étroitement lié à l'humilité et au service. Jean savait que son rôle n'était pas d'être exalté ou adoré, mais de montrer du doigt celui qui viendrait après lui. Il a compris que le centre de sa mission était toujours Jésus. Quand Jean a vu Jésus s'approcher pour se faire baptiser, il n'a pas hésité à exprimer sa compréhension que Jésus était le vrai Messie. Sa déclaration « Je ne suis pas digne de délier ses sandales » Matthieu 3,11 est un témoignage de son humilité. Jean ne cherchait pas la gloire personnelle, mais cherchait à accomplir sa mission avec foi et fidélité. Son détachement des gloires terrestres et sa concentration totale sur le service de Dieu sont une partie essentielle de son héritage. L'impact de Jean se reflète également dans son courage face à l'oppression politique et religieuse. Il défia ouvertement les autorités, y compris le roi Hérode Antipas lui-même, qui n'hésita pas à arrêter Jean en raison de ses critiques de son immoralité. Quand Hérode a fait tuer Jean, il n'a pas seulement assassiné un prophète, mais il a tué une voix qui défiait les conventions et le pouvoir corrompu. Jean, lorsqu'il a été arrêté et tué, est devenu un martyr de la vérité, quelqu'un qui a préféré mourir pour la cause divine, plutôt que de céder à la pression des puissants. Leur courage face au péché, qu'il soit politique ou religieux, nous enseigne ce qu'il en coûte de dire la vérité en période d'injustice. À sa mort, Jean a non seulement accompli sa mission, mais a également solidifié son héritage en tant que précurseur de Jésus. La mort de Jean-Baptiste a servi à montrer au monde que bien que sa mission touchait à sa fin, l'œuvre de préparation du chemin pour le Christ ne faisait que commencer. Lorsque Jésus a commencé son ministère, de nombreux disciples de Jean l'ont rejoint, reconnaissant que Jean avait été fidèle dans la préparation du terrain pour le Messie. L'héritage de Jean-Baptiste est donc multiforme. On se souvient non seulement de lui comme du prophète qui a annoncé la venue du Sauveur, mais aussi comme d'un homme de courage, d'humilité et de dévouement radical. Son message de repentance, sa volonté de défier les normes sociales et politiques et son humilité au service de Dieu sont les clés pour comprendre l'impact durable de sa vie et de son ministère. Jean a préparé le chemin pour Jésus, non seulement avec des paroles, mais avec des actions qui illustrent ce que signifie être fidèle à la mission de Dieu, même lorsqu'elle implique des sacrifices personnels. Aujourd'hui encore, l'exemple de Jean-Baptiste nous met au défi de vivre courageusement, de servir les autres avec humilité et d'être prêts à préparer le chemin pour le Messie, tant dans notre propre vie que dans le monde qui nous entoure. Jean, avec sa vie simple mais profondément spirituelle, a laissé un héritage qui ne s'estompe pas avec le temps. Un héritage de fidélité et de service à Dieu. Il nous rappelle que la vraie grandeur ne vient pas du pouvoir ou de la renommée, mais de l'humilité avec laquelle nous servons le Seigneur et les autres. Jean-Baptiste n'était pas seulement un prophète du passé, mais une figure intemporelle dont l'impact va bien au-delà des paroles qu'il a proclamées. Sa vie, simple mais courageuse, a été consacrée à un seul but, préparer le cœur des gens au Messie. Dans un monde plein de distractions et de fausses idoles, Jean a fait la différence en se concentrant uniquement sur l'essentiel, la transformation intérieure de chaque personne, la préparation à l'arrivée du royaume de Dieu. Son héritage ne réside pas seulement dans sa mort tragique ou dans le baptême qu'il a introduit, mais dans le courage avec lequel il a affronté l'hypocrisie et les injustices de son époque. Il n'avait pas peur des puissants, il ne se souciait pas de leur popularité. La seule chose qu'il voulait, c'était que les gens soient préparés à ce qui comptait vraiment, la venue de Jésus et l'opportunité d'une véritable transformation spirituelle.
L'exemple de Jean nous enseigne quelque chose de simple mais puissant. Nous ne pouvons pas nous contenter de parler de la foi, nous devons la vivre. Il prêchait la repentance, oui, mais son message était enraciné dans quelque chose de beaucoup plus profond. Il a appelé les gens à changer leurs actions, à transformer leur vie, à se détourner du péché et à se tourner vers Dieu d'une manière véritable. Il n'acceptait pas les mots mâchés ou les excuses, la repentance était complète, ou elle ne l'était pas. En fin de compte, Jean savait que sa mission n'était pas d'être le centre de l'attention, mais de montrer Jésus, le vrai Sauveur. Sa vie en était le reflet. Il savait que plus il s'affaiblissait, plus le but de sa mission devenait clair, préparer le chemin pour le Seigneur. Lorsque nous réfléchissons à la vie de John, nous sommes mis au défi de nous pencher sur notre propre cheminement spirituel. Sommes-nous prêts à vraiment changer? Sommes-nous prêts à faire ce qui est nécessaire pour préparer notre cœur à la venue du Messie? Jean n'avait pas peur de dire la vérité, même si cela le mettait en danger. Il a été fidèle à sa mission jusqu'à la fin. Et c'est l'invitation pour nous tous. Être fidèle à notre appel, quels que soient les obstacles. La mission de John a peut-être pris fin avec sa mort, mais son héritage n'est pas effacé. Il était le dernier des prophètes de l'Ancien Testament et le précurseur du Nouveau Testament, comblant le fossé entre la promesse et l'accomplissement, entre la repentance et le salut. Ce qu'il a commencé, Jésus l'a terminé, et cette histoire de préparation, de transformation et de foi reste pertinente à ce jour. Par conséquent, lorsque nous pensons à Jean-Baptiste, nous ne devons pas seulement nous souvenir de son personnage historique. Nous devons nous rappeler qu'il était la voix qui a ouvert la voie, qui a annoncé ce qui allait arriver, et qu'il a défié tout le monde de se repentir et de vivre digne du royaume de Dieu. L'histoire de John est plus qu'un souvenir du passé. C'est une invitation à vivre aujourd'hui, à chercher le vrai changement et à se préparer à ce qui est à venir. Jean-Baptiste a laissé un héritage qui résonne encore aujourd'hui. Maintenant, c'est à vous de réfléchir à l'impact de cette mission sur votre propre vie. Laissez votre commentaire et partagez cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres histoires puissantes comme celle-ci.